Salut les thés fous! Aujourd'hui, pour la 10e vidéo, je ne vais pas vous parler d'un thé, mais du thé en général. Comme il faut se l'avouer, en France, pour beaucoup, le thé, ce n'est que de l'eau chaude. Boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap. La Camellia sinensis. Derrière cette terminologie, nous retrouvons une plante qui, à l'état sauvage, peut atteindre les 30 mètres de haut et les 100 ans d'existence. On la connaît mieux sous le nom de théier, et c'est cette plante même qui va donner naissance à toutes les autres formes de thé. Tout comme le vin, le cru et le terroir déterminent le caractère d'un thé. Mais la maturité des feuilles au moment de la cueillette, ainsi que les divers procédés de fabrication déterminent le goût final du thé. C'est donc le procédé après la récolte qui vont permettre de déterminer la couleur du thé. Ainsi, on peut classer les thés en 5 grandes familles grâce à leur couleur. Boom clap, boom de clap. Le thé blanc, fait avec des jeunes bourgeons récoltés seulement 2 fois par an, est un thé d'exception en Chine, grâce à ses vertus très désaltérantes. Et on peut le voir qu'il a une couleur très pâle et il est très subtil en bouche. Les feuilles sont exposées plusieurs jours à l'air libre et donc elles s'oxydent naturellement et par la suite elles prennent une teinte gris-verte. Le thé blanc le plus réputé se nomme les aiguilles d'argent. Et il y a une légende qui raconte que les bourgeons étaient cueillis par des jeunes femmes vierges aux mains gantées de soie. Eh oui, c'est cool les légendes, hein. Boom clap, boom de clap. Principalement produit en Chine et au Japon, le thé vert n'est soumis à aucune oxydation. Il procure une boisson très désaltérante. Il est long en bouche et parfois il a une petite touche d'âpreté, comme celui-ci. Il est réputé pour avoir des propriétés thérapeutiques. Il est très efficace contre certains cancers et il est très utile pour lutter contre le vieillissement de la peau. Il est gorgé de vitamine C, donc il faut en boire très régulièrement. Il est très bon pour le corps. Boom clap, boom de clap. Le thé jaune est un thé qui se rapproche énormément du thé vert, tant par l'aspect de ses feuilles que par sa liqueur. Mais il se caractérise par un procédé légèrement différent. À la différence du thé vert, les feuilles du thé jaune sont légèrement fermentées, c'est-à-dire qu'en fait ils vont créer un réchauffement en regroupant un tas de feuilles. Le thé jaune est très fin en goût et il est plus prononcé que certains thés verts. Boom clap, boom de clap. Les thés noirs sont connus en Asie sous le nom de thé rouge, dû à leur couleur orangée. Ce sont des thés qui ont connu une oxydation totale. Les feuilles sont exposées au soleil plusieurs jours jusqu'à en devenir très souples pour pouvoir les rouler sans qu'elles se déchirent. Les Chinois n'apprécient pas beaucoup ce genre de thé et ils racontent avec une certaine douce malice que l'engouement pour les Européens pour ce thé serait dû à une erreur, comme en fait au début, il y a 2 siècles environ, quand les échanges maritimes ont commencé à émerger entre la Chine et l'Europe, les caisses auraient été placées sous la ligne de flottaison, elles auraient pourri dans le cargo, et donc ça fait qu'elles ont énormément fermenté, et ce qui est devenu du thé noir. Et à l'arrivée, ils les auraient consommés comme ça, comme si il n'y avait rien d'anormal. Boom clap, boom de clap. Le thé bleu vert est connu sous le nom de oolong ou huilong, du mandarin, dragon noir. C'est un thé semi-fermenté qui est très pauvre en théine. Il a une saveur assez atypique que l'on doit à son mode de préparation parce que, à l'inverse du thé noir, il est semi-fermenté. En effet, la fermentation du oolong est de courte durée. Le thé bleu est célèbre pour son parfum exquis et suave. Voilà les thés fous, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai appris 2-3 petits trucs. Et puis, vous pouvez aimer ma page Facebook, vous pouvez aussi aimer ma page YouTube, vous pouvez aimer ma vidéo. Ça fait 3 choses à aimer, donc je compte sur vous. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, à la prochaine! Bonne tasse de thé à tous, à plus les thés fous!